commande dans un couple? Qui est le patron ou la patronne, l'homme ou la femme? Toutes les réponses à toutes les questions du monde se trouvent dans la Torah, dans la Bible, et dans la section biblique de cette semaine, qui est la paracha de la vie de Sarah, qui s'appelle en hébreu, la version originelle de la Bible, Chaye Sarah, la vie de Sarah. Nous avons toutes les réponses à ces épineuses questions. En effet, le Zohar, qui est le livre fondamental de la Kabbale, nous enseigne que le couple Abraham-Sarah, le premier couple juif de l'histoire, eh bien, traite de la relation entre l'âme et le corps. Chaque fois, nous dit le Zohar, que la Bible, que la Torah nous parle d'Abraham, par allusion, la Torah parle de l'âme. Et lorsqu'elle parle de Sarah, elle parle du corps. Qui doit écouter l'autre? Est-ce que l'âme doit écouter le corps ou est-ce que le corps doit écouter l'âme? Eh bien, la paracha de cette semaine, la section biblique qui porte le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah, et Sarah, qui est la première femme juive du monde, donc, est morte à l'âge vénérable de 127 ans, et par le mérite des 127 années où elle a servi Dieu de tout son cœur et de toute son âme, sa descendante, 1 millier d'années plus tard, la reine Esther, par le mérite des 127 années de la vie de Sarah, consacrée à la sainteté, à Dieu, eh bien, sa descendante, la reine Esther, a eu le mérite de régner sur les 127 provinces de l'empire d'Assuérus, l'empire perse de l'époque qui incluait le monde entier. Et la paracha de cette semaine commence par cette description très émouvante, très triste également, de la mort de Sarah. La paracha, la section biblique de cette semaine, nous dit « Vatamot Sarah » dans la version originale hébraïque, Sarah mourut. Où mourut-elle? À Kiryat Arba, dans la caverne des quatre. Cette localité, la caverne des quatre, est appelée ainsi du nom des 4 couples, pères de l'histoire de l'humanité, qui vont y être enterrés. Il y avait déjà là-bas, lorsque Sarah est morte, les corps de Adam et Ève, Adam et Chava, le premier couple de l'histoire de l'humanité. Plus tard, Abraham allait reposer auprès de sa femme Sarah, qui est enterrée dans la paracha de cette semaine. Plus tard, allaient s'y adjoindre les corps de Isaac, Yitzhak et son épouse Rivka, Rebecca. Et plus tard encore, allaient y dormir également les corps du 3e patriarche, Jacob, Yaakov, surnommé également Israël, après son combat avec l'ange, et son épouse Léa. Et donc, la Torah nous dit que Sarah mourut à Kiryat Arba, dans la caverne des quatre, la caverne des 4 couples, pères de l'humanité, pères du peuple juif, mais aussi de l'ensemble de l'humanité. Mais le Zohar, le livre de Kabbale, qui nous explique le sens profond de chaque mot de la Torah, le Zohar explique en vérité que ce nom, la caverne des 4, c'est une allusion aux 4 éléments qui composent le corps et qui sont dans l'ordre: le feu qui ne fait que monter, l'air qui plane mais ne descend pas, l'eau qui descend et la terre, le 4e élément, qui non seulement tombe mais ne bouge pas, ne bouge plus une fois qu'il est tombé. Eh bien, donc, ces 4 éléments qui composent le corps, nous dit le Zohar, eh bien, c'est une allusion aux 4 éléments qui composent le corps. C'est pour cela que Sarah a été enterrée, morte à Kiryat Arba. Hi-Chevron, c'est à Hébron, à Chevron. Et le mot Chevron, hébreu en hébreu, vient du terme chibou, chaver, qui veut dire uni, unifié, ami, un. C'est-à-dire que les 4 éléments étaient unis pour former un seul corps, mais ils vont maintenant se dissoudre, continue le verset biblique, Eretz Canaan, dans la terre de Canaan. Le verset biblique continue en disant, Vatal, Abraham est monté. Abraham est une allusion à l'âme, comme Sarah est une allusion au corps. Abraham est monté, car si le corps se dissout, les 4 éléments retournent chacun à leur source, le feu au feu, l'air à l'air, la terre à la terre, l'eau à l'eau. Mais l'âme, elle, conserve son unité. Vatal, Abraham, mais Alpenemeto, Abraham s'éleva de la face de sa mort, l'âme s'élève plus haut que le corps, elle ne meurt pas. Et comme Abraham se leva pour prononcer l'oraison funèbre de Sarah et pour la pleurer, car l'âme continue de pleurer le corps après la mort, elle garde un lien avec le corps et elle pleure le corps pendant les 11 mois où on dit la prière du Kaddish et jusqu'à la fin du 12e mois de deuil, car elle conserve toujours un lien avec le corps. Mais puisque Sarah, c'est une allusion au corps et que Abraham, c'est une allusion à l'âme, comment se fait-il que
quelques sections bibliques plus tôt, lorsque Sarah a exigé de son mari Abraham de chasser sa concubine Agar et son fils Ishmaël dans le désert, parce qu'ils étaient un trop mauvais exemple pour leur fils Yitzhak, eh bien, Abraham au début a refusé parce qu'il aimait non seulement sa concubine, mais il aimait aussi son fils Ishmaël. Eh bien, Dieu a donné raison à Sarah, Dieu est intervenu et a dit à Abraham, qui symbolise donc l'âme, « Tout ce que te dit Sarah, tout ce que te dit le corps, Shma Bekola, écoute sa voix, car Sarah, le corps, est une plus grande prophétesse que toi. » Mais tout le but du judaïsme, tout le but de toute spiritualité d'ailleurs, c'est que l'âme dicte ses volontés au corps. Bien sûr, c'est évident, comme on connaît la fameuse histoire du 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber, le rabbi Rachab, qui avait été rencontrer le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, à Vienne. Et Sigmund Freud avait demandé au rabbi de Lubavitch de l'époque, ça se passait tout au début du XXe siècle, bien entendu, « Que faites-vous dans la vie ?» Le rabbi avait répondu « J'enseigne le chassidisme, la chassidoute. » Freud avait demandé « Mais cela consiste en quoi, le chassidisme ?» Alors le rabbi avait répondu « Cela enseigne le fait que l'esprit, le cerveau, l'âme, doit indiquer au cœur ce que lui, le cœur, doit désirer. » Et Freud avait répondu, mais c'est impossible, le cerveau et le cœur sont deux ennemis irréductibles, on ne peut pas les réconcilier. Et le rabbi de Lubavitch avait répondu, au moins jeter une ligne téléphonique entre les deux. Donc nous avons toujours ce problème. L'esprit, l'âme, c'est lui bien sûr qui doit diriger le cœur et par l'intermédiaire du cœur diriger le corps entier. Comment se fait-il que dans une paracha précédente, lorsque Abraham, qui symbolise l'âme, veut garder absolument son fils Ishmaël chez lui et que Sarah, le corps, dit non, tu les chasses dans le désert, Dieu ordonne à l'âme d'écouter le corps, Dieu ordonne à Abraham d'écouter Sarah en lui disant cette phrase célèbre, tout ce que te dit Sarah, tout ce que te dit le corps, écoute sa voix. Pour répondre à cette épineuse question, eh bien, nous avons une réponse du premier maître du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui était né en l'an 1698, ça fait environ 300 ans aujourd'hui, et le Baal Shem Tov avait commenté un célèbre verset de la Bible qui dit si tu vois l'âne, à l'époque on chevauchait sur des ânes au Moyen-Orient, il y en a encore d'ailleurs qui chevauchent toujours sur des ânes aujourd'hui, eh bien si tu vois l'âne de ton ennemi qui plie sous sa charge parce qu'elle est trop lourde pour lui, et tu ne voudras pas l'aider puisque c'est l'âne de ton ennemi, au contraire, va l'aider à plus forte raison, encore plus que si c'était l'âne de ton ami. Et on sait qu'en hébreu, le mot « âne » se dit « chamor », ce qui est composé des mêmes lettres que le mot « chomer » qui signifie la matière. Donc plus profondément, analyser ainsi le Baal Shem Tov, ce verset, lorsque tu verras, lorsque tu réfléchiras et tu arriveras à voir la vérité, à voir clairement que la matière, le corps, c'est ton ennemi, parce que le matin tu veux te lever tôt pour aller faire la prière et le corps te dit non, reste encore à dormir. Tu voudrais bien suivre un régime parce que tous les médecins t'ont dit qu'il fallait absolument que tu le fasses, mais le corps te dit laisse-moi manger ce que je veux. Tu voudrais, l'âme, l'esprit te dit arrête de fumer, mais le corps te dit laisse-moi tranquille, j'ai envie d'aligner, bouffer sur bouffer. Donc on voit que le corps, lui, il refuse d'écouter ce que lui dit l'âme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps? Ce corps qui nous embête, qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on doit le faire taire, puisque l'appétit vient en mangeant et il diminue en jeûnant? Est-ce qu'on doit le faire taire en jeûnant, en pratiquant l'ascétisme, briser son corps comme le faisaient auparavant les ascètes? Non, dit le Baal Shem Tov. Si tu vois que la matière, l'âne, en hébreu matière, c'est le même terme, c'est le même mot, c'est ton ennemi, au lieu de vouloir le briser par des jeûnes, par l'ascétisme, ne fais surtout pas cela. Va l'aider, Azov ta Azovimo, va l'aider, encore plus que si c'était l'âne de ton ami. C'est une façon évidemment symbolique de parler. Mais qu'est-ce que la Torah, avec cet enseignement du Baal Shem Tov, veut encore nous dire de plus profond? Eh bien, cela signifie plus profondément que tout ce que l'âme, l'esprit ressent dans la spiritualité, il faut que cela s'incarne dans la chair matérielle, physique du corps. Car on sait qu'il existe une interconnexion entre l'âme et le corps. Lorsqu'on est toujours positif, on est toujours optimiste, eh bien c'est sûr que ça va énormément nous aider pour être en bonne santé, pas seulement spirituellement, pas seulement psychologiquement, mais aussi tout simplement physiquement. On connaît la fameuse histoire d'un homme dont l'enfant était mourant
courant et il a été voir son rabbi qui était le troisième rabbi de Lubavitch au milieu du 19e siècle à l'époque, qui s'appelait le rabbi Tzemar Tzedek, le rabbi Menachem Mendel, et il lui a tendu un papier dans lequel il demandait une bénédiction pour sa fille condamnée par tous les médecins du monde à l'époque, et le rabbi a jeté un coup d'œil sur le papier et le père s'est mis à pleurer en disant peut-être ma fille est déjà morte au moment où je donne cette feuille de papier au rabbi. Le rabbi a levé la tête, levé les yeux et a dit à l'homme « Pourquoi pleures-tu ? Pense bien et ça sera bien. Tes pensées positives te créent un futur positif, comme tes pensées négatives, que Dieu préserve, peuvent te créer un futur négatif. Tout dépend de tes pensées. Tes pensées agissent. Si tu es certain, tu as une confiance absolue en Dieu, que ton enfant guérira, il guérira, et c'est ce qui s'est passé. Donc on voit très bien que les pensées, l'âme, l'esprit agit sur le corps. Et effectivement, tout peut changer. On connaît le célèbre verset biblique qui dit « Les bonnes nouvelles font grossir les os ». Et il y a beaucoup d'anecdotes historiques véritables qui le prouvent. On raconte par exemple la fameuse histoire du célèbre rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était sorti de Jérusalem assiégé par les Romains, par le général Vespasien, pour lui demander la paix. Et le général Vespasien a dit d'abord à Rabbi Yochanan ben Zakkai « Je devrais te tuer parce que tu aurais dû venir plus tôt ». Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a salué en lui disant « Salut César !» Ave César. Alors il lui a dit, je devrais te tuer une double fois parce que tu m'appelles César empereur alors que je ne suis que général. À ce moment-là, un cavalier messager de Rome est arrivé et a interrompu la conversation entre le rabbi et le général en disant « Ave César, salut César, le Sénat de Rome vient de te nommer empereur. » Il était tellement impressionné par la sainteté, l'esprit prophétique de Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il avait appelé en salut empereur avant même que le messager de Rome n'arrive. Il s'est assis et a dit « Oh là là, je suis épuisé, enlevez-moi mes bottes s'il vous plaît ». Tellement il était sous le choc de l'émotion d'être devenu empereur. On a essayé de lui enlever ses bottes, on n'y est pas arrivé. Il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez pas me couper ces bottes qui valent très cher ?» Rabbi Yochanan ben Zakkai est intervenu en disant « Je sais pourquoi, César, empereur, tu n'arrives plus à enlever tes bottes, c'est qu'il est écrit dans notre sainte Torah, dans la Bible, une bonne nouvelle fait grossir les os. Et tu as reçu la bonne nouvelle que tu étais nommé empereur, tes os ont grossi, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive plus à t'enlever tes bottes. Que dois-je faire ? A dit l'empereur, le nouvel empereur. Rabbi Yochanan, qui avait réponse à tout, lui a répondu, eh bien, il est écrit également qu'une mauvaise vision fait rétrécir les os. Fais passer devant toi quelqu'un que tu détestes et tes os vont se rétrécir, tu pourras t'enlever tes précieuses bottes. C'est ce qui s'est passé effectivement. Donc on voit que l'esprit et le corps sont connectés. D'ailleurs, on connaît l'histoire d'un rabbi du 19e siècle, le rabbi Nahum de Tchernobyl, qui était devenu gros, physiquement gros, presque obèse, à cause du plaisir qu'il avait lorsqu'il répondait au Kaddish en disant « Amen Yehish Merabah », il trouvait une telle extase, un tel plaisir physique que les plaisirs font grossir et il était devenu presque obèse à cause de ce plaisir qu'il avait dans l'extase divine. On voit la même chose dans la crainte de Dieu. On raconte que ce fameux rabbi, le Tzemar Tzedek, qui vivait également au milieu du 19e siècle, eh bien, un jour, au milieu d'un cours de Torah, d'un Fabringen, on lui a versé, il s'est versé lui-même, un énorme verre d'alcool, de vodka à 90 degrés, comme on buvait en Russie à l'époque, et il l'a vidé d'un trait. Tout le monde s'est dit, mais comment va-t-il faire pour continuer son cours de Torah? Une coupe de vodka archi pleine à 90 degrés, mais n'importe qui va tomber dans les pommes. Pas du tout. Le rabbi a continué un commentaire de Talmud extrêmement profond qui a duré presque 1 heure. On n'a vu sur lui aucun effet de l'alcool, alors que vous savez qu'un commentaire talmudique, c'est l'équivalent d'une équation mathématique à de très très nombreuses inconnues qu'il a réussi à résolver. C'est la raison pour laquelle, dit-on, que l'étude du Talmud rend extrêmement intelligent. Eh bien, à tel point que ça fait beaucoup de prix Nobel. Eh bien, on lui a demandé après au rabbi, mais comment ça se fait que vous avez tenu le coup en conservant la maîtrise totale de votre cerveau après avoir ingurgité une énorme coupe de vodka à 90 degrés? Le rabbi a répondu par un proverbe talmudique justement qui dit que une terreur soudaine dissipe l'effet de l'alcool. Il a dit « Je me suis concentré sur un concept de pensée juive, de kabbale, de chassidisme qui
amène la crainte de Dieu. J'ai ressenti une telle crainte de Dieu dans ma tête et dans mon cœur que tout de suite, l'effet de l'alcool a été dissipé. Un grand verre d'alcool à 90 degrés dissipé par cette crainte de Dieu. Donc on voit que tout le but du judaïsme, finalement, tout le but de la spiritualité, et même la spiritualité universelle, d'accord, pas seulement le judaïsme, c'est que, bien sûr, le judaïsme c'est la mère de toutes ces spiritualités, mais toutes sont respectables, bien sûr, du moment qu'elles soient tolérantes et pacifistes et pacifiques, eh bien c'est que l'esprit, l'âme s'imprègne dans le corps. Et la question revient alors, puisque c'est l'âme qui doit dominer le corps, comment se fait-il, encore une fois, que lors de la fameuse controverse entre Abraham et Sarah, eh bien, Dieu a pris le parti du corps en disant à Abraham, qui symbolise l'âme, tout ce que te dit le corps, tout ce que te dit Sarah, tu dois l'écouter. Pour revenir à s'approcher petit à petit de cette réponse extrêmement profonde qui nous touche dans notre vie quotidienne de tous les jours, il faut revenir à cette importance malgré tout d'écouter son corps, car le corps a une voix extrêmement profonde. Par exemple, on raconte l'histoire d'un choix qu'il y avait dans un petit village de Pologne à l'époque entre deux circonciseurs. Un des deux candidat à la circoncision, un des deux circonciseurs, c'était un très grand sage, un très grand maître spirituel qui connaissait par cœur et qui ressentait profondément tous les concepts de Kabbale qui commentent la circoncision. Le deuxième candidat circonciseur, il connaissait rien, mais il était plus jeune, il avait une main plus habile. On a demandé au rabbi de l'époque, c'était toujours le rabbi le Tzemar Tzedek, lequel des deux on devait choisir, celui qui a la plus grande âme, apparemment, puisqu'il connaît par cœur tous les concepts de la Kabbale se référant à la circoncision, ou alors le plus jeune qui connaît rien, en tout cas beaucoup moins, mais qui a une main plus ferme, plus habile. Le rabbi a répondu sans hésiter, il faut choisir le plus jeune, même s'il connaît beaucoup moins de choses, parce que l'important, c'est de couper en matériel, c'est en matériel, dans la chair matérielle physique que l'on coupe. Donc on voit encore une fois que dans ce cas, dans ce choix, c'était l'âme, l'esprit qui devait écouter le corps, c'était la dimension matérielle de la chose qui était la plus importante. Eh bien, c'est cela le judaïsme. Il faut avoir toujours cette balance, cette interconnexion entre l'âme et le corps. Mais il faut savoir qu'il existe un mystère plus profond dans le dévoilement de Dieu, et surtout ce dévoilement qui aura lieu lorsque viendront les temps messianiques. C'est qu'en réalité, l'étincelle divine qui fait vivre toutes les cellules du corps, elle est plus haute encore, plus élevée que l'étincelle divine, la parcelle de Dieu, qui fait vivre l'âme. Aujourd'hui, à notre époque, comme nous sommes en exil, c'est l'âme, cette parcelle de Dieu qui est dans l'être humain, qui fait vivre le corps. Mais en réalité, lorsque le Messie sera là, il y aura un dévoilement de Dieu beaucoup plus grand qui se produira, et on se rendra compte, à ce moment-là, il y aura le dévoilement de cette étincelle divine qui est présente dans toutes les cellules physiques du corps, et cette étincelle divine, cette parcelle de Dieu, cette force divine qui habite la chair physique du corps, elle est beaucoup plus haute encore que l'étincelle divine qui est présente dans l'âme. Et comme aujourd'hui, c'est l'âme qui donne la vie au corps, lorsque le Messie sera là, eh bien ce sera le corps qui donnera la vie à l'âme, parce que la force divine qui est dans le corps, eh bien elle sera dévoilée et elle est beaucoup plus intense encore que la force divine qui est dans l'âme, parce que la force divine qui est dans l'âme, c'est un reflet de Dieu, c'est une lumière de Dieu, tandis que la force divine qui est dans le corps, dans la matérialité, c'est l'essence de Dieu, pas seulement un reflet de son existence, mais son essence même. Alors évidemment, ce sont là des concepts très profonds, et justement, Abraham et Sarah, qui étaient de très très grands maîtres spirituels, ils vivaient déjà dans cette dimension messianique de l'histoire. Ils avaient déjà les temps messianiques dévoilés à eux à titre individuel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pu dire à Abraham, qui symbolise l'âme, tout ce que te dit Sarah, tout ce que te dit le corps, écoute-la. Comme on se rapproche maintenant des temps messianiques, eh bien, le rôle de la femme devient de plus en plus important dans le monde, car lorsque les temps messianiques viendra, se produira cette révolution que, comme pendant toutes les milliers d'années de l'exil, c'est les hommes qui dirigeaient le monde, c'est les présidents, les rois, etc., les généraux, les chefs d'État, eh bien, lorsque les temps messianiques viendront,
eh bien, on se rendra compte que la force divine qui est dans la femme, elle est quelque part supérieure à celle de l'homme. Et c'est parce qu'on se rapproche des temps messianiques qu'aujourd'hui, eh bien, le monde entier le sent, qu'il y a la parité qui s'instaure un peu partout. C'est pas encore réalisé, mais ce sont des signes avant-coureurs des temps messianiques, cette époque où se réalisera ce qu'Abraham et Sarah avaient connu individuellement à leur époque, où, où Dieu dira donc à Abraham, à l'âme, tout ce que te dit Sarah, tout ce que te dit le corps, écoute-la. Chers amis, à très bientôt. On voit que tous les secrets du monde sont vraiment dans la Torah. Et le fait que Dieu a rendu déjà la terre d'Israël au peuple juif, c'est bien sûr un signe avant-coureur de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité, que s'approche cette ère de paix universelle, de spiritualité universelle, de bonheur, de richesse universelle, matérielle et spirituelle, qui seront celles des temps messianiques très très bientôt.